Le monde est rempli d'experts, n'est-ce pas? Si tu veux ça, fais ceci. Si tu veux ça, fais cela. C'est ce qu'on entend du matin au soir, toute la journée, dès l'instant où on allume le téléphone. On est tout le temps exposé aux résultats parfaits des autres. Des vies qui semblent claires, linéaires, lisses, maîtrisées. Mais la vie, elle n'est pas aussi lisse. Elle est faite de détours, d'hésitations, d'imperfections, de petites et grandes avancées qui se font souvent dans l'inconscient. Et ça, ce n'est pas partout qu'on l'entend. Et c'est pour ça que Kama est né. J'avais envie de mettre en lumière ces imperfections-là pour montrer la réalité des choses. Non, les choses ne sont pas toutes lisses. Non, les vies ne sont pas linéaires. Elles sont faites de détours, d'imperfections. On tombe, on se relève, on continue malgré tout. On ne sait pas où l'on va, mais on y va et on avance. C'était ça l'objectif. Mais, malgré cette intention-là, il y a toujours une résistance qui apparaît. Toujours cette envie que j'ai de rester dans l'ombre. Et je me suis demandé pourquoi je résiste autant à quelque chose qui m'appelle. Et la réponse est simple. C'est parce que c'est confortable de rester dans l'ombre. Dans l'ombre, je ne suis pas jugée. Dans l'ombre, je ne m'expose pas. Dans l'ombre, je n'ai pas à expliquer. C'est confortable, mais à quel prix? Parce que le fait de construire cet espace, ça me donne une liberté. Une liberté de m'exprimer, une liberté d'enfin dire ce que je ressens sans limite, sans nécessairement aller à l'encontre de la liberté des gens qui écoutent. Celui ou celle qui veut m'écouter, m'écoutera. Mais au moins, j'ai cette liberté. Donc, c'est ça le prix de rester dans l'ombre. C'est ça que je sacrifie quand je choisis de rester dans l'ombre. Je choisis ma liberté. Je choisis le fait de ne pas aller au bout de mes idées, le fait de ne pas voir là où ces idées-là, là où ces projets-là vont m'amener. C'est quand même quelque chose. C'est quand même un gros sacrifice. Donc, oui, j'avance. Oui, je m'arrête. Oui, je recule d'un pas. Mais je continue quand même d'avancer petit à petit. Et résultat, j'apprends beaucoup de ce projet-là. J'apprends beaucoup sur moi, mais aussi sur les autres. Parce qu'en écoutant les gens, les histoires, les personnes à qui je parle, je me rends compte que non, toutes les vies ne sont pas les mêmes. Non, toutes les vies ne sont pas lisses. Les autres doutent, les autres se questionnent et les autres avancent malgré ces doutes. Donc, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Je continue. Je m'arrête. Je me relève. Je continue à marcher. Je tâtonne. Mais j'aime ça. J'aime parler aux gens. J'aime écouter les histoires des gens. Et mon mandat aujourd'hui, c'est de faire de cet espace quelque chose d'utile. Aussi bien pour moi que les gens qui m'écoutent. Je pense que ce ne sont pas les réponses parfaites qui nous reviennent. Ce sont vraiment les hésitations,
Ce sont les détours, ce sont les questionnements. C'est là où l'autre se dit, oh, je ne suis pas tombé. Ah oui, je suis tombé, mais ce n'est pas grave. Je peux me relever. Ah oui, je me suis arrêtée, mais je peux recommencer. C'est pas parce que ce que je vois à l'extérieur de la vie des gens, l'accomplissement, le résultat de leur projet, c'est pas parce que je vois le produit fini des gens qu'il faut que je sois impressionnée et que je me dise non, je ne vais pas y aller, non, je ne suis pas capable, non, un tel ou un tel a fait ça et c'est beau, c'est parfait, c'est accompli et moi, je ne suis pas capable de le faire avec les outils que j'ai maintenant. Je vais m'arrêter là. Non. Oui, on tombe. Oui, on se relève. Oui, on prend des détours, mais l'essentiel, c'est de compter. Je ne pense pas que il faille avoir une réponse. Je ne pense pas qu'il faille avoir un projet bien ficelé avant de le commencer. Parce qu'un projet se construit en marche. Un projet se construit en faisant. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc peut-être que tu n'as pas besoin d'en savoir. Tout ce que tu as besoin, c'est de te donner la permission de continuer malgré